Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Vous vous souvenez que nous avons parlé d'Abraham remettant tous ses jours à venir entre les mains de Dieu? Dans la même foulée, notre message d'aujourd'hui est « Notre Père sait ». Bien-aimés, Jésus nous appelle à vivre d'une façon qui ne pense pas au lendemain et met notre avenir entièrement entre ses mains. C'est pourquoi ne pensez pas à « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, selon Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Bien-aimés, Jésus n'est pas en train de dire que nous ne devons pas planifier à l'avance, ou ne rien faire pour notre avenir, mais il dit « Ne soyez pas anxieux ou tracassés concernant le lendemain ». Quand on y pense, la plupart de nos angoisses concernent ce qui pourrait arriver demain. Nous sommes constamment harcelés par ces deux petits mots. Et si? Et si l'économie s'effondre et que je perds mon emploi? Comment vais-je payer l'hypothèque? Comment ma famille pourrait-elle survivre? Et si je perdais mon assurance maladie? Si je tombe malade ou je dois être hospitalisé, nous serons ruinés. Ou, et si ma foi me fait défaut dans les moments difficiles? Bien-aimés, nous avons tous un millier d'angoisses. Et Jésus met à l'arrêt nos « et si » et nous dit « Ton Père Céleste sait comment prendre soin de toi ». Il nous a dit plus loin « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Et il ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle pour vous nourrir, vous vêtir et prendre soin de pourvoir à tous vos besoins. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Extrait de Matthieu chapitre 6, versets 26 à 30. Bien-aimés, nous donnons avec joie nos passés à Dieu, lui remettant nos péchés. Nous lui faisons confiance pour le pardon de toutes nos mauvaises actions, doutes et peurs. Alors pourquoi ne faisons-nous pas de même avec nos lendemains? La vérité est que la plupart d'entre nous s'accrochent fermement à notre avenir, voulant le droit de maintenir nos rêves. Nous rendons nos plans indépendants de Dieu et plus tard, nous lui demandons de bénir et de réaliser ses espoirs et désirs. Chers bien-aimés, cela ne devrait jamais être le cas. Accrochons-nous à la parole et au commandement de Dieu et faisons entièrement confiance à notre Père qui sait tout. Que Dieu vous bénisse. Profitez de votre journée en lui. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.